Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de sécurité PASS en sigle, les programmes espèrent Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo à appuyer les territoires de Rutshuru dans l'organisation des activités qui avaient comme objectif de contribuer au renforcement des sécurités du territoire de Rutshuru. Ont participé les membres du comité territorial de sécurité, les deux chefs de chefferie de Bwito et Bwisha, tous les chefs de groupement, tous les fonctionnaires délégués, ainsi que les forces vives du territoire de Rutshuru, représentées par la société civile, les structures communautaires, les représentants des collectifs des associations féminines de Rutshuru, les représentants de la jeunesse, et d'autres membres de la communauté. Le premier jour, ce 26 août 2022, l'administrateur assistant du territoire de Rutshuru a conduit une séance de diagnostic participatif pour l'actualisation du plan d'action de sécurité du territoire de Rutshuru. Le PASS qui a fait l'objet de la révision contenait 6 problèmes sécuritaires à savoir les tracasseries militaires, policières et administratives, l'activisme des groupes armés, les kidnappings, les conflits fonciers, les conflits du pouvoir coutumier et les violences sexuelles basées sur les genres. Lors de la révision des PASS de Rutshuru, les participants ont ajouté la toxicomanie comme nouveau problème sécuritaire à intégrer dans les PASS révisés. D'abord, trouver la définition de la toxicomanie. Le deuxième jour, ce samedi 27 août 2022, était consacré à une réunion élargie d'itinérance du Conseil territorial de sécurité autour du problème sécuritaire, du plan d'action de sécurité, des tracasseries militaires, policières et administratives vécues dans les territoires de Rutshuru. L'administrateur assistant du territoire de Rutshuru, le colonel Blaise Dibundu Kiasi, a commencé par démontrer les avancées significatives sur cet angle dans la chefferie de Bwisha et a insisté que ces pratiques ne devaient pas continuer à peser lourd sur la chefferie de service yote iko gratis. Ndio? Ndio. Mimi nasema hivi. Unaenda kustaki mtu. Convocation hautalipa. Ndio? Ndio. Komanda ya Bwiba hapa. Amweke asema no, iko na nini? Ni komanda ya Bwito yuko hapa. Yeye akichanga yuko hapa. Tuko na Bwisha naye yuko hapa. Baba natusikia. Convocation iko ya bure juba la banapataka mafrais à fonctionnement ya kuuza ma papier, ils ont des machines, ils ont des ordinateurs ya kufanya ma convocation. L'occasion a été donnée aux participants de la réunion de parler des tracasseries vécues au quotidien. Il s'est vu qu'en territoire en chefferie de Bwisha, il y a plus de problèmes de tracasserie, mais au contraire, au niveau de la chefferie de Bwisha, c'est là qu'il y a il y a encore des problèmes, d'où avec le Conseil local de sécurité, nous avons formulé différentes recommandations pour y remédier. Oui, nous en tant que membres de la société civile, nous sommes vraiment engagés à éduquer notre population et de faire la restitution de ce qui a été mis à jour dans les PASS, mais aussi communiquer en ce qui concerne les recommandations adressées à la société civile qui est entre autres dénoncer les comportements qui n'est pas vraiment dignes manifesté par les autorités judiciaires, entre autres. À son tour, l'administrateur assistant du territoire de Rutshuru a instruit les services de sécurité à bannir ces pratiques rétrogrades de leurs services de sécurité en faveur de la population. Puis je ne veux pas fuir. Il y a pour moi invitation, on a mis à mon tour invitation. C'est un monsieur respectueux. À ta coup, il y a plus c'est sa police. Avec la police, il y a Kenya. Il y a Ouganda, il y a Rwanda, il y a Congo. Et le monsieur habite la contrée. Dieu a nini. Utamusumbua. Moutoumi indirectement. Moukamate beaucoup non. Monsieur, vous pensez que ça peut pas aussi vous arriver? Suivant les points de vue de quelques participants à cette réunion de sécurité. Au cours de cette séance de 2 jours, je pense qu'il y a quand même une évolution. Et nous sommes satisfaits de ce que le VNJ a préparé avec l'ATA. Et avec cette réunion de 2 jours, nous pensons que si on matérialise ce que vraiment on a parlé, ça peut donner de bons résultats. Barrière kidogo kidogo mjini
À la fin de cette réunion élargie de sécurité, les acteurs étatiques et non étatiques ont signé un acte d'engagement pour le respect des recommandations et décisions ici du comité territorial de sécurité de séjour. Réunion du comité local de sécurité élargie du territoire de Rutshuru tenue à Bishusha en date du 27 août 2022. Concerne acte d'engagement. Nous, administrateurs de territoire de Rutshuru, représentés par l'administrateur de territoire assistant commissaire supérieur principal Blaise Dimundu, entourés de membres du comité local de sécurité du territoire de Rutshuru, CLSR, des acteurs étatiques et non étatiques des chefferies de Bwito et Bwisha, rassemblés tous en date du 27 août 2022 en réunion du conseil local de sécurité élargie CLSE à l'église Sepak située au village Kitsimba dans le groupement Bishusha en chefferie de Bwito, avons solennellement pris l'engagement de mettre en exécution les recommandations et résolutions ici de cette réunion du CLSE, dont l'objectif est d'éradiquer les tracasseries dans le territoire de Rutshuru en général, la chefferie de Bwito et la chefferie de Bwisha en particulier. Les tracasseries dans la chefferie de Bwito sont devenues un calvaire pour les habitants. C'est pourquoi nous sommes résolus de lutter contre tous ensemble contre les tracasseries. Pour cela, nous nous engageons tous de nous unir pour éradiquer ce mal qui prend de l'ampleur dans la chefferie de Bwito. Les recommandations et résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité, à savoir, il s'agit notamment de 1. Ne pas faire payer les invitations et convocations en profitant de l'ignorance des habitants. 2. Afficher la nomenclature des frais de justice et des amendes transactionnelles. 3. Éradiquer la masse, éduquer la masse afin que les habitants soient informés en ce qui concerne leurs droits lors qu'ils sont confrontés aux affaires judiciaires. 4. Sensibiliser les habitants afin qu'ils cessent d'amener le dossier judiciaire auprès des groupes armés. 5. Amener les détenus devant le ministère public dans les délais. 6. Protéger les sources d'information des patriotes qui ont eu le courage de dénoncer les criminels auprès des services de sécurité. 7. Interdire aux militaires de prélever des échantillons sur les produits des champs et même sur les cafés à Kibirizi. 8. Mettre hors d'état de nuire les chefs de Mai Mai Commando qui tracassent les habitats de Kachalira dans le groupement de Mutanda, en chefferie de Bwito, et à Birundule dans le groupement de Kanyabayonga, où la population risque de se déplacer pour échapper aux exactions de ces chefs miliciens commando. 9. Organiser des meetings populaires pour demander aux habitants de se désolidariser du rebelle commando qui terrorise la population. 10. Interdire aux Nyantura CMC de percevoir des fonds dans le groupement de Bishusha pour la construction d'une école dans le groupement Tongo. Cette mission de l'attribution naît de l'attribution d'un groupe rebelle. 11.
renforcer la PNC dans les groupements de Bukombo pour réduire la nuisance des forces négatives.